France Musique. Ronde de nuit, une émission proposée par Olivier Leborgne. Bienvenue à tous pour ce 90e numéro de Ronde de nuit, 9 saisons consécutives déjà au compteur. C'est le début de la 10e saison en ce 27 septembre 2015. Je vous propose de ne pas changer de recette. Nous parlerons de cinéma et bien sûr donc de films édités en DVD ou Blu-ray disc. Tout à l'heure, j'évoquerai un western proposé par Rimini Éditions, un des chefs-d'œuvre de l'époque muette de John Ford. Three Bad Men, trois sublimes canailles. Le film avait été édité par la Fox il y a quelques années dans la collection Ford at Fox, mais c'est la première fois qu'il est édité en zone 2, donc nous en parlerons. C'est un des très très grands films de Ford. Je vous l'avais annoncé en début d'émission, nous allons terminer sur un autre western, un des plus grands films de l'époque muette chez John Ford. C'est Trois sublimes canailles, Three Bad Men, un film sorti en 1926 sur les écrans avec à l'affiche George O'Brien, Olive Borden ou Lou Tillegen dans le rôle du méchant. C'était le dernier western tourné par Ford avant Stagecoach en 1939, son premier western parlant et son premier film tourné à Monument Valley, donc en 1939, avec pour la première fois à l'écran dans un rôle parlé chez Ford, John Wayne. Dans un rôle parlé avant, bien sûr, Wayne avait déjà joué beaucoup et il avait également fait des apparitions dans des films muets de Ford. C'était en 1928 dans Mother McCree, Les Quatre Fils ou La Maison du Bourreau. Trois sublimes canailles, c'est un film qui vous laisse de la chaleur dans le cœur quand vous l'avez terminé. Ça se déroule dans le Dakota en 1877, lorsque le gouvernement américain distribue des terres confisquées aux Indiens par le biais de courses à la terre, dans lesquelles des centaines de pionniers rêvant d'une vie meilleure espèrent arriver les premiers sur un lopin de terre dont ils deviendront propriétaires. Décidés à participer à l'une de ces courses, trois hors-la-loi, Bull, Spade et Costigan, vont se révéler à eux-mêmes leur part lumineuse en sauvant des griffes de hors-la-loi une jeune fille dont le père vient d'être assassiné. Ils vont s'occuper de cette jeune femme, la protéger et essayer de lui trouver un mari, ce qui donnera des scènes tout à fait cocasses vers le milieu du long métrage, des scènes qui nous font penser à Chaplin. Et puis viendra évidemment la part dramatique où nos trois sublimes canailles devront affronter le méchant du film sous les traits du shérif qui était censé être le bon. Donc les rôles sont inversés, les conventions aussi, et c'est Ford dans toute sa splendeur qui s'exprime ici, notamment dans des scènes extraordinaires de la course à la terre où ces scènes sont complètement reconstituées avec des centaines et des centaines de chariots, des centaines de cavaliers également. Il doit y avoir quelque chose comme 2000 figurants à l'écran par moment. Et il ne faut pas oublier que nous sommes en 1926. Les moyens techniques n'étaient pas ceux de 1992, année pendant laquelle Ron Howard avait tourné son Horizon lointain avec Tom Cruise et Nicole Kidman, qui se passait également pendant cette période de la course à la terre avant 1880. Mais je ne dénigre absolument pas le film de Ron Howard, qui est pas mal du tout, mais bien évidemment, le Ford lui est tout de même très hautement supérieur. Quand on parle de Ford, de toute façon, il n'y a pas de difficulté à le placer au-dessus de la mêlée. Trois sublimes canailles, Three Bad Men de John Ford est donc disponible en DVD chez Rimini Éditions avec en bonus une présentation du film très bien faite. Elle dure 4 minutes. C'est Christophe Chanclot qui présente et j'aime bien le nommer car c'est un bon passeur de cinéphilie au même titre que Tavernier, que Brion ou bien encore Noël Simsolo et Jean-Baptiste Toré. John Ford et Monument Valley, c'est un documentaire de 54 minutes qui est également dans les bonus. Bien entendu, le lien avec ce film n'est autre que John Ford, pas Monument Valley, parce que Monument Valley, ce ne sera que 13 ans plus tard, donc dans La Chevauchée Fantastique. Mais c'est un film très intéressant de Clara et Julia Cooperberg qui nous présente des passages très émouvants où on voit John Wayne et John Ford discuter ensemble à Monument Valley, notamment au John Ford's Point. C'était en 71, 2 ans avant le décès du cinéaste borgne.
La musique accompagnant cette édition de Trois sublimes canailles est pas mal du tout. Elle accompagne très bien les images. Elle fut composée par Dana Kaproff et enregistrée du 10 au 12 juillet 2007 à Pasadena, en Californie, USA. Voilà pour Trois sublimes canailles de John Ford chez Rimini Éditions, et c'est aussi la fin des chroniques DVD pour ce mois-ci. France Musique.